Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Délibération officielle des résultats de l'examen du certificat d'études primaires. Une nette progression du taux de réussite par rapport à l'année dernière. Le limogeage du ministre Akpona continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi, le Parti Les Démocrates appelle à la mise en place d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les malversations dénoncées par l'ex-ministre de l'Énergie. Vous suivrez le secrétaire national à la communication du parti dans ce journal. Journée sous tension au Togo, Lomé secoué par de nouvelles manifestations d'opposants au pouvoir. Les détails dans le journal. Voici le sommaire. C'est officiel, le certificat d'études primaires a livré son verdict. Le taux de réussite au plan national s'élève à 89,81% contre 89,67% en 2024. Ce taux a été dévoilé à l'issue de la délibération faite par la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires. Le Bénin enregistre ainsi une progression, même si elle reste modeste. Les meilleurs taux de réussite ont été enregistrés dans les départements de la Donga, 95,20%, et du Borgou, 95,18%, tandis que le département de l'Atakora, 80,20%, affiche le taux le plus faible de cette session. Les résultats du CEP session de juin 2025 sont disponibles en ligne via la plateforme officielle e-Résultats. Je l'annonçais tantôt dans les titres. Aujourd'hui à 17h, le siège du Parti Les Démocrates à Fifadi a servi de cadre à une conférence de presse opportune. Face aux récentes déclarations de l'ex-ministre Akpona, les responsables du parti ont tenu à réagir publiquement. Suivez plutôt. Nos récentes dénonciations ont porté sur les différents scandales constatés dans le cours de réalisation de certaines infrastructures en construction ou déjà livrées, telles que le boulevard de la Marina, la route Semé-Porto Novo, le siège de l'Assemblée nationale, pour ne citer que celle-là. Mais avant ces dénonciations, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont interpellé le gouvernement sur des sujets essentiels. La gestion et la cessation du leasing. Nos parlementaires ont introduit des questions sur ce sujet précis. Le dossier Bénin Taxi, les salaires politiques des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et des directeurs généraux des agences de l'État. Toutes ces interrogations sont restées sans réponse, sans occulter la multiplication des marchés gré à gré, attribués sans appel d'offres dans l'opacité la plus totale. Rappelons que ce régime a même refusé de répondre à la Cour constitutionnelle qui avait demandé la publication des salaires, naturellement des salaires politiques. Rappelons également que les efforts de la société civile pour obtenir une copie des contrats du port de Cotonou signés avec les Belges sont restés lettres mortes. Le Parti Les Démocrates réclamait encore la lumière sur ces faits lorsque, lors d'une descente à Parakou, l'ex-ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Paulin Akpona, accompagné de cadres du bloc républicain, dont M. Rachidi Gbadamassi, a fait des déclarations d'une extrême gravité qui continuent de résonner. Que voulait révéler M. Akpona, expert comptable, en parlant du siphonnage, j'insiste là-dessus, du siphonnage de plusieurs milliards probablement commis par son prédécesseur? Que signifie sa phrase « Le BR va apporter de l'eau et de l'énergie aux populations ». Les réalisations d'un ministre sont-elles les projets d'un parti politique?
A-t-il été limogé pour avoir dit la vérité ou parce que ses déclarations dérangeraient et mettaient à nu les pratiques d'un régime finissant? Pendant ce temps, le pouvoir d'achat des populations recule, les inégalités se creusent et les caisses de l'État se vident au profit de quelques-uns. Le limogeage du ministre Akpona par le président de la République crée assez de remous au sein de l'opinion publique. Une décision soudaine qui surprend plus d'un et alimente les débats entre choc, suspicion et approbation. Les Béninois s'expriment. Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens pour recueillir leurs impressions. La décision du gouvernement était trop radicale. Parce qu'on est dans un pays démocratique, c'est normal qu'il exprime ses sentiments. Mais bon, lui aussi il n'aurait pas dû un peu parce qu'il fait partie d'un gouvernement. Et il y a ce qu'on appelle des secrets professionnels. Et s'il a eu à faire des constats, il peut se rapprocher de son staff un peu et demander à savoir. Et comme on est dans un pays, les nouvelles vont vite avec l'Internet, il n'aura pas dû faire ces déclarations. Il aurait dû se rapprocher de son staff et demander qu'est-ce qu'il y en est réellement, avoir les preuves tangibles avant de mettre ça sur les zones, je trouve quoi. Vraiment, j'étais touché par ces propos. La politique est un art. Et s'il faut venir salir son prédécesseur pour un objectif donné, ce n'est pas ce que nous voulons des hommes politiques de notre pays. Et moi, j'ai, dans mon fort intérieur, été mécontent de ces propos. Et bien sûr, chacun lutte pour sa survie. C'est-à-dire, il recherchait une popularité qu'il n'en aura pas. Ce n'est pas cette manière-là qu'il faut arriver à convaincre la population. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui et ce n'est pas digne de Paulin. Ça ne m'étonne pas, le Béninois était toujours comme ça. Des fois quand on dit on est ensemble, mais avec d'autres personnes, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble dans le cœur. Voilà ce qui se passe. Donc il n'aurait pas dû, parce qu'on ne connaît pas demain. On a vu Nelson Mandela qui a fait 25 ans de prison et le lendemain, et après lors des choses, il est encore devenu président de la République. Donc c'est le moment pour son staff de le soutenir, même si de lui ne fait pas de ses expériences qu'il a su mal comporter et de lui faire les remontrances, mais pas le lâcher de façon radicale, quoi. Je trouve que ce n'est pas bien. Quand on est ensemble pour de bien. Quand on est dans un groupe donné, dans une famille donnée, c'est de se concerter, même si vous êtes plus intelligent que les autres, avant de mettre vos avis sur la toile. C'est très grave ce qu'il a dit. Et ça aurait été moi le président du BR, je prendrais la même décision. Interrogé sur le sujet, l'ancien député Yakubu Malerossou nous donne son avis. Je crois que tout le monde a compris que le président Patrice Talon n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas appréciable, il agit en même temps. Ça, je le remercie. Ce qui s'est passé, et moi qui suis ici, je n'ai pas supporté. Dans la mesure où tu es rentré dans un gouvernement, tu n'as pas fait un an, et déjà tu as constaté qu'il y a eu de malversations de la part de ton collègue, de ton doyen, je vais dire. Si cela est vrai, ce qu'il a dit, c'est au chef de l'État qui doit s'adresser, si moi j'étais à sa place. Si on prend le parti dont il est membre, si moi j'étais à sa place, j'allais poser le problème au président, je parle
du président Biochané lui dit il a ça et ça. Il n'a rien dit à personne. Je suis sûr aussi, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter, Gbadamassi était là. Est-ce qu'il a dit ça à Gbadamassi avant de poser le problème? Je ne suis pas sûr. La réaction du parti politique est venue un peu tard. C'est venu tard, c'est que le parti devait agir avant la décision du chef de l'État. Mais ce n'est pas la faute du président Biochané. Il y a des gens qui sont là, qui l'entourent. C'est eux qui doivent dire au président ce que notre collègue a dit. On doit agir le plus tôt que possible. Cela doit quand même nous apprendre à parler comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Pour parler, il faut tourner au moins 3 fois la langue. J'ai vraiment apprécié ce que le président Talon a fait, que cela va nous apprendre à se respecter. L'économie sociale et solidaire était au cœur des discussions hier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'était à la faveur de l'atelier de restitution de plusieurs mois de travaux commandité par la CCIB pour une économie sociale et solidaire dynamique au Bénin. Le point avec Romuald Ronwi et Jean-Marie Adeyemi. C'est un atelier de grand intérêt qui s'est tenu ce jeudi à Cotonou. Effectivement, au cœur des travaux, la problématique de l'économie sociale et solidaire au Bénin. Il a réuni un éventail impressionnant d'acteurs clés, des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et du Conseil économique et social, des élus locaux, des responsables des associations, d'ONG, de coopératives et d'institutions mutualistes étaient également présents. Ensemble, ils sont informés des conclusions d'une étude cruciale commanditée par la CCIB via le groupe Facilité ICR, une étude qui dessine les contours du futur de l'ESS au Bénin. Il s'est fait que le débat sur l'économie sociale et solidaire que nous avons démarré depuis bientôt 2 ans devait s'appuyer sur des documents précis. Et donc un groupe de travail ESS a été créé et également la réforme actuelle du Conseil économique et social était bien tombée pour nous. Pourquoi bien tombée? Parce que vous vous rappelez que cette réforme a permis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au patronat et à l'ensemble des autres chambres consulaires d'être présents au sein du Conseil économique et social. Du coup, la Chambre de commerce a un nouveau bras opérationnel qui lui permettrait de pouvoir porter des plaidoyers assez forts. Et le président du Conseil économique et social, avant d'être président du Conseil économique et social, était dans la démarche de ce plaidoyer-là. Donc la Chambre de commerce a commandité cette étude auprès de la Facilité ICR qui nous a commis donc un cabinet qui a fait une étude qu'on est en train de restituer aujourd'hui. L'ESS n'est plus un concept marginal, elle s'affirme comme une réponse pertinente aux enjeux sociétaux de notre temps. Sa force réside dans la capacité à replacer l'humain au centre du développement des territoires, favorisant ainsi une croissance plus juste et durable. C'est un domaine qui intéresse tout le monde et que nous souhaitons évidemment que la plupart des autres produits qui n'ont pas encore une organisation et un fonctionnement social et solidaire puissent se former. Je vais penser ainsi au soja, je vais penser un peu à l'anacarde où il y a encore beaucoup à faire en se référant évidemment à la Fédération nationale des cotoculteurs. Le message du président du Conseil économique et social est clair et retentissant. L'heure n'est plus au simple constat ni aux vaines intentions. Le moment est venu pour passer résolument à l'action. Ce moment est le nôtre aujourd'hui. Depuis 2 ans, avec humilité et avec conviction, à ma manière, j'ai accompagné cette dynamique, observé les avancées, soutenu ces acteurs et porté cette idée qui nous rassemble aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire comme levier de transformation pour notre pays. L'objectif est ambitieux mais concret, bâtir un cadre légal et institutionnel robuste pour l'ESS au Bénin, un socle sur lequel les entreprises sociales et solidaires pourront s'épanouir et contribuer pleinement à la prospérité du pays.
Par la demande des acteurs de l'ESS, l'idée pour nous était au fait d'avoir un état des lieux réel sur l'ESS au Bénin. Parce qu'on est en train de conduire un plaidoyer pour une reconnaissance officielle de l'ESS pour qu'il y ait un cadre légal et institutionnel qui encadre l'ESS au Bénin, qui encadre les entreprises sociales et solidaires au Bénin. Et pour ça, il nous faut forcément un document qui montre déjà ce que les acteurs font. Alors que les conclusions de cette étude sont révélées et que les débats s'intensifient, une question demeure. Le Bénin saura-t-il transformer l'élan de cette concertation en une dynamique pérenne, propulsant l'ESS au rang de véritable moteur de son développement socio-économique? La question reste posée. Le 26 juin de chaque année est consacré à la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Une date pour rappeler une réalité encore bien trop présente à travers le monde, y compris dans des pays où la parole se libère difficilement. Quelle est l'opportunité d'une telle journée? Quelles sont les formes modernes de torture de nos jours et quel traitement administré aux victimes? Cet élément de Kamash Eke et de Toussaint Bossa vous en donne des réponses. Instaurée par les Nations Unies, la Journée internationale de soutien aux victimes de torture est une opportunité pour apporter du réconfort à ceux dont la douleur est souvent étouffée par le silence. Notre Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces textes aussi bien nationaux qu'internationaux consacrent des dispositions concordantes, donc à savoir la personne humaine est sacrée, premièrement. Deuxièmement, que nul ne peut être l'objet de torture aussi bien pour ses opinions, sa race, son statut social, etc., etc. Au Bénin, la torture a été un fait qui a marqué plusieurs personnes et continue d'exister malgré l'adoption et le vote d'instruments juridiques. Elle s'exprime sous des formes insoupçonnées, pensent certains observateurs, avec des impacts considérables. Sauvagement torturé au camp Séropéra et déporté à la prison de haute sécurité de Segbana, où votre serviteur a séjourné pendant 5 ans avant d'être libéré en 1989 par l'amnistie, la grâce présidentielle d'abord, ensuite l'amnistie de 1990, donc qui a, disons, effacé toutes les années de prison considérées comme jamais, n'ayant jamais chose. On te torture de façon brutale, sauvage, jusqu'à la mort. Moi, je n'ai pas succombé, mais nous avons été plongés dans le puisard. La torture laisse des marques profondes, parfois invisibles, mais elles sont durables. Parfois, ils souffrent de troubles, de stress post-traumatique, ils souffrent d'anxiété chronique, ils souffrent de dépression, de perte de l'estime de soi, perte de la confiance en d'autres personnes. Ils souffrent de troubles du sommeil, ils souffrent de dépression, crise de panique parfois. Ces conséquences-là peuvent être visibles à l'instant, comme bien plus tard dans les années. Certains évoquent des traitements cruels ou inhumains dans des contextes de garde à vue ou même dans la sphère familiale au Bénin et ailleurs. Ces formes modernes de torture ne sont pas toujours visibles. Mais aujourd'hui, on parle de démocratie, mais les concitoyens sont torturés avec une subtilité mortelle que nous, militants des droits de l'homme, que nous dénonçons. Aujourd'hui, on vous enlève, on va vous enlever, même si vous êtes à l'étranger. On vous condamne à 20 ans, à 10 ans, et puis bon, on vous oublie. On corse vos conditions de vie, enfermés 24 heures sur 24. Quand nous, militants des droits de l'homme, avocats, nous réclamons le minimum de conditions de vie que les textes internationaux imposent donc aux États, aux détenus et d'opinion, on vous dit « Ah non, une prison, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ». Face à cette souffrance, le soutien psychologique est une étape essentielle pour essayer d'atténuer les conséquences de ces épisodes traumatisants sur les victimes. Il faudrait un accompagnement psychologique spécifique, mais aussi respectueux de son vécu. Donc il faudrait que l'accompagnement psychologique que le spécialiste en question aura apporté à ce patient-là ayant vécu une situation traumatique, il faudrait qu'il sache comment le faire
et le faire avec toute la précaution possible, parce qu'il ne faudrait pas réveiller d'autres maux par mégarde, d'autres traumatismes. C'est vraiment délicat. Ça ne se fait pas dans une courte durée. C'est toujours dans le temps. Nous pouvons dire que les thérapies efficaces qui pourraient aider ces personnes-là sont des thérapies cognitivo-comportementales. La sensibilisation est importante dans la lutte contre ce genre de violation des droits humains. Soutenir les victimes, c'est bien plus qu'un geste symbolique. C'est un appel à l'action, à la justice et à la solidarité. Car tant que des cris resteront muets, cette journée gardera toute sa raison d'être. Hors de nos frontières, au Togo, la rue gronde à nouveau. Depuis hier, les manifestations annoncées ont démarré dans plusieurs quartiers du pays. Des revendications socio-politiques portées par des citoyens sont à l'origine de ce trouble. Suivez ici des précisions sur la situation par notre correspondant de Matin Libre Togo, Lazare Kondo. Effectivement, Lomé, la capitale togolaise, a été ce jeudi 26 juin 2025 théâtre d'une scène déplorable, on va le dire ainsi, à l'appel des activistes qui avaient déjà lancé un appel le 6 juin dernier. Les jeunes de plusieurs quartiers, notamment du Grand Lomé, sont sortis pour manifester. Ils réclament entre autres le départ du président, des meilleures conditions de vie. Il faut dire qu'il y a eu d'énormes affrontements entre ces jeunes-là et les forces de l'ordre, des rues barricadées, des affaires incendiées et bilan plusieurs blessés selon des images qu'on regarde sur les réseaux sociaux et sur le terrain également. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par le gouvernement. Il faut dire que c'est une manifestation appelée pour se tenir sur 3 jours, les jeudis 26, vendredi 27 et puis le samedi 28. La première journée est passée, c'est la pluie de la fin de journée qui a calmé un peu les ardeurs. Ce vendredi également, on a quelques informations que certains quartiers ont repris les manifestations d'hier et les forces de l'ordre déployées depuis le début de la semaine dans certains quartiers ont commencé également par les réprimer. Ce vendredi 27, un drame s'est produit au niveau du quartier Adakba, même quartier populaire de la commune Golf 1 du grand quartier B. Il faut dire qu'on a retrouvé 2 corps de 2 jeunes dans le 4e lac artificiel. C'est une rétention d'eau et plusieurs corps ont été repêchés dans ce lac-là. Les 2 journaux également parlent de milices qui ont été déployées sur le terrain pour réprimer les manifestants. Le gouvernement n'a pas encore sorti de bilan officiel, mais les activistes, eux, de leur côté, se disent décidés à aller jusqu'au bout de leur action. Pour que les jolies choses arrivent, il suffit de s'entourer de belles personnes. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information. Excellent week-end à toutes et à tous.